Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur autoplus.fr pour l'essai aujourd'hui de l'Opel Crossland. Alors l'Opel Crossland on le connaissait surtout avec le patronyme Crossland X. Il a été lancé il y a 3 ans. Pour ce restylage, Opel a retiré le X et l'a surtout doté d'un design on va dire plus actuel, plus moderne et notamment pour qu'il ne souffre pas trop de la concurrence en interne de l'Opel Mokka qui est pour le coup très sexy. Donc pour ce Crossland a notamment modifié sa face avant. On retrouve le style comme l'appelle Opel Visor, donc c'est-à-dire une calandre fine, une calandre laquée noire qui est du plus bel effet. Un bandeau noir que l'on retrouve également à l'arrière de cet Opel Crossland. Donc c'est pas grand chose dans l'absolu, mais ça change quand même pas mal l'effet visuel, donc c'est plutôt réussi. Cet effet visuel en revanche est inchangé à bord. On a toujours la même planche de bord, que ce soit avant ou après restylage. C'est pas pour nous déplaire parce que cet Opel Crossland a quand même un habitacle très plaisant. Alors c'est assez austère certes, mais on a quand même un modèle qui est au niveau de l'ergonomie qui est très soigné. On n'a pas de tous ces gadgets aujourd'hui tactiles. C'est vraiment très simple avec des commandes à l'ancienne, que ce soit pour la climatisation, pour le réglage du GPS. Donc on est vraiment old school on va dire au niveau de l'ergonomie, mais c'est quand même très efficace, très simple. On se sent bien installé à bord. La finition est soignée avec des plastiques moussés notamment sur la partie haute de la planche de bord. C'est un peu moins flatteur sur les contreportes, mais ça reste quand même bien assemblé, c'est du solide. Et surtout, la qualité majeure de cette version restylée, ce sont ses sièges, donc ergonomiques. C'est en option selon les versions ou de série sur les versions les plus hautes. Et donc vraiment, on a un maintien qui est vraiment très poussé. Donc c'est très appréciable sur les longs trajets, sur les mauvaises routes. Donc ça c'est une option qu'on recommande vraiment sur autoplus.fr. Pour le reste, la grosse qualité de ce Crossland par rapport à ses concurrents, c'est son habitabilité. Elle reste au top, que ce soit en espace à l'arrière avec un bon espace aux jambes, une banquette coulissante et un coffre qui est très logeable, très grand, ce qui est une qualité majeure sur ce type de voiture. Donc c'est un SUV urbain certes, mais très habitable, donc c'est parmi les plus habitables du segment et ça c'est une qualité majeure. En revanche, là où ça se gâte un petit peu, c'est en matière d'accord moteur-boîte. Alors on retrouve un moteur qui est tout à fait moderne, c'est le 1500 diesel de 120 chevaux, un moteur qui est emprunté à la banque d'organes PSA, accouplé à la boîte automatique à 6 rapports. Alors en matière de puissance et de performance, ça passe plutôt bien. En revanche, on a un moteur quand même qui est assez bruyant au démarrage, à froid. Donc c'est quand même assez désagréable de retrouver des diesels qui sont encore assez mal insonorisés. Et c'est dommage pour un modèle quand même assez récent. Donc voilà, une petite déception au niveau agrément mécanique et des rapports de boîte qui sont quand même assez longs pour favoriser les rejets de CO2. Donc effectivement, on n'a pas de malus, mais en contrepartie, on n'a pas non plus un moteur très nerveux et des rapports qui sont quand même assez longs. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à le cravacher parfois, même si le couple généreux lui offre quand même de bonnes reprises. Et en comportement routier, Opel prétend, on va dire, avoir retouché les trains roulants. Dans l'absolu, c'est un poil meilleur, mais ça reste quand même toujours moins efficace que sur un Peugeot 2008 et encore une fois, ou un Renault Captur. On a un amortissement quand même qui est assez ferme, une direction qui est encore trop légère. Donc voilà, c'est pas une voiture qui est faite vraiment pour attaquer, on va dire. C'est plutôt une bonne autoroutière, une bonne routière. On ne lui demande pas plus, on va dire. Et au niveau des tarifs, donc du coup, c'est quand même assez élevé sur cette version 120 chevaux diesel en boîte automatique. Il faut compter à peu près 26 000 €. En revanche, on a un équipement qui est très généreux. Ça, c'est une des qualités majeures aussi d'Opel. C'est proposer des véhicules très bien équipés. On peut trouver notamment l'affichage tête haute qui est très pratique, le chargeur de téléphone par induction. Donc voilà, on a un prix un poil élevé, mais en contrepartie, une très bonne habitabilité et un bon équipement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet essai de l'Opel Crossland 1500 diesel 120 chevaux boîte auto. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur autoplus.fr pour un nouvel essai. Ciao!